pour notre nouveau culte connecté. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Vous avez le bonjour de toute l'équipe Impact Junior. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu. Pour certains, vous êtes peut-être retournés à l'école. Vous avez peut-être revu vos maîtres, vos maîtresses. Pour d'autres, vous êtes restés à la maison. Vous avez continué l'école à la maison. Si c'est le cas, vraiment, je vous invite à prendre vraiment de bonnes habitudes. On se lève tôt, on se couche de bonne heure, on écoute papa et maman. Et aussi, c'est important de travailler parce que, eh bien, il faut que vous puissiez grandir en intelligence et pour ça, eh bien, il faut travailler. Amen. Amen. Mais je crois que le Seigneur vous a donné sa sagesse et son intelligence et son obéissance et que vous allez faire toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse en tout cas et que Dieu aussi bénisse vos parents qui me regardent peut-être également et pour qui je sais que ce confinement, ce suivi du travail à la maison n'a pas toujours été simple, que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes. Alors ce dimanche, eh bien, avant que nous ne passions à la parole, au temps de la parole, je vais laisser tonton Warren qui va nous guider dans un temps de louange et d'adoration et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Bonjour les enfants, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est tonton Warren aujourd'hui, mais vous me reconnaissez déjà. Eh bien aujourd'hui on va chanter un chant qui s'appelle « Il est le roi ». C'est qui le roi? Ben c'est Jésus. C'est Jésus. Alors on va chanter « Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est avec moi, roi. Amen. Amen. Jésus, il est le roi de tout le monde, des grands, des petits, des papas et des mamans. Alors maintenant, nous allons dire, tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire fidèle? Fidèle, ça veut dire que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Jésus fait toujours ce qu'il dit. Amen. Jésus a dit qu'il allait toujours être avec toi. Eh bien, Jésus sera toujours avec toi. C'est ça que ça veut dire fidèle. Tu veux bien chanter avec moi? Qui est fidèle? C'est Jésus. Amen. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Avec moi. Tu es fidèle. Je t'entends pas chanter.
fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Amen. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Tonton Warren de nous avoir conduits encore ce dimanche dans la louange et l'adoration. Que Dieu te bénisse. Alors les enfants, ce dimanche, nous allons d'abord revoir un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc nous avions vu 7 miracles de guérison de Jésus. 7 miracles de guérison de Jésus. Il en a fait beaucoup d'autres, mais nous avons zoomé sur 7 d'entre eux. Nous avons vu lorsque Jésus guérit un sourd-muet, lorsque Jésus guérit 2 aveugles, lorsque Jésus guérit le démoniaque à Gadara, lorsque Jésus guérit la femme à la perte de sang, lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, et quand Jésus guérit le paralytique que les 4 amis vont faire passer par le toit d'une maison, et également le paralytique près de la piscine de Bethesda. 7 miracles. Et nous avons tiré 4 enseignements de ces miracles. Nous avons vu premièrement que Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, il n'agit jamais de la même façon lorsqu'il guérit les malades. Parfois il va parler, parfois il va toucher. Voilà, ça c'est selon ce que l'Esprit lui inspire. Deuxièmement, nous avons vu que Dieu a besoin de ton accord pour agir. Dieu ne peut pas agir si tu ne lui as pas donné l'autorisation. Et nous avons vu que Jésus demande, eh bien, est-ce que tu veux être guéri? Ou qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jésus te demande ce qu'il peut faire. Amen. Donc c'est important que toi, tu puisses toujours lui donner cette autorisation, être ce canal où tu dis oui Seigneur, je suis disposé, je suis prêt, viens dans ma vie. Amen. Nous avons vu également que Dieu a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi pour pouvoir agir. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, eh bien le miracle pourra s'accomplir. Ça c'est très important les enfants. Et enfin, nous avons vu eh bien, que Jésus a également besoin que tu pardonnes, que tu demandes pardon pour tes péchés, pour que ça ne soit pas un blocage, afin que la bénédiction puisse se faire. Amen. Donc 4 points très importants concernant ces miracles de guérison. Maintenant, nous allons voir cette semaine un nouveau message, mais avant, on va juste reprendre ensemble le verset de la semaine dernière, dans Jacques 5 au verset 15, qui disait « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Gloire à Dieu. Amen. La prière de la foi. Si tu crois de tout ton cœur, eh bien, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Je vous retrouve dans quelques instants pour notre temps de la parole d'aujourd'hui. À tout de suite. Alors les enfants, eh bien, le message du jour s'intitule Jésus tout-puissant. Jésus tout-puissant. Il est tout-puissant. Amen. Alors la première histoire que nous allons voir, que nous allons étudier, qui se trouve toujours dans la Bible, se trouve dans Marc 4, au chapitre 4, au verset 35 à 41. Tu pourras surligner chez toi dans ta Bible. Alors ce message, on l'appelle souvent la tempête apaisée. Et c'est une histoire qui nous raconte Jésus qui va apaiser, calmer une tempête. Jésus était dans une barque avec ses disciples, ils étaient sur l'eau. Et tout à coup, le vent se leva et la mer commença à s'agiter, tellement que les disciples commençaient à paniquer. Jésus dormait. Et à ce moment-là, paisiblement, alors les disciples allèrent le réveiller. « Mais Seigneur, fais quelque chose, ne vois-tu pas que nous allons mourir ?» Jésus se réveille.
Et alors à ce moment-là, il regarda la mer, il regarda le vent et il menaça, la Bible dit qu'il menaça au vent et à la mer. Amen. Et tout à coup, tout se calma, tout devint calme. Les disciples étaient étonnés. Ils se disent, mais quel est cet homme qui commande même au ciel et à la mer, qui commande aux éléments terrestres. Et les éléments terrestres lui obéissent. Amen. La foi de Jésus, la puissance, l'autorité de Jésus s'est vraiment manifestée au travers de ce miracle. Amen. Et nous allons regarder, nous allons voir ce que je viens de vous dire en images tout de suite. Amen. À tout de suite. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier, au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Psaume chapitre 32, verset 6. Maître, réveillez-vous, nous allons tous mourir. Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. Je te réprime! Je vous en prie, n'ayez crainte. La pluie s'est arrêtée. Nous sommes sauvés. C'est grâce à Dieu. C'est incroyable. Nous sommes sauvés. Dieu est celui à qui obéissent même le vent et la mer. Alors ne doute pas de sa fidélité. Nous avons donc vu dans cette courte vidéo que Jésus commande véritablement au ciel, à la mer. Et il ne comprend pas pourquoi les disciples s'inquiètent. Il leur dit, mais homme de peu de foi, vous n'avez pas assez de foi pour croire que Dieu peut faire toutes choses. Amen. Et il leur montre, en faisant cela, que par Dieu, je peux tout. Je peux tout par Dieu, avec Dieu, quand je marche avec Dieu. Et que s'ils croient en lui, ils ne doivent pas s'inquiéter, ils ne doivent pas être remplis de crainte, mais ils doivent être rassurés. Et nous allons voir donc un second passage qui nous parle de quelque chose de similaire. C'est un passage où Jésus, au milieu de la nuit, rejoint les disciples sur une barque. Il y a beaucoup de vent là encore et à un moment donné, les disciples aperçoivent quelqu'un au loin marchant sur l'eau, au niveau de l'eau. Ils se disent, mais est-ce que c'est un fantôme? Ils n'ont jamais vu ça, donc ils se disent, est-ce que c'est un fantôme? Alors Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi, de marcher aussi sur les eaux et de te rejoindre. Alors Jésus lui dit, viens Pierre, rejoins-moi. Pierre y va, met un pied sur l'eau. Mais à un moment donné, le vent commence à s'agiter encore et Pierre commence à douter. Pierre commence à avoir peur et il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie, Seigneur, aide-moi Seigneur. Et Jésus va le saisir et le faire sortir de l'eau et ils vont aller tous les deux dans la barque. Et il lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Là encore, Jésus veut nous faire comprendre qu'on doit compter sur Dieu, on doit s'accrocher à Dieu. Et nous allons regarder de nouveau une vidéo qui nous parle de cela. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come.
without little faith. Wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Donc voilà les enfants, 2 vidéos qui nous montrent que Jésus-Christ est tout puissant. Si tu crois en Jésus, tu pourras également faire des choses extraordinaires. Ne pas avoir peur, ne pas craindre, mais croire que Dieu est là et qu'il peut te permettre de faire toutes choses. Tout ce qu'on peut penser impossible, il le rend possible. Amen. Et le verset que nous allons voir aujourd'hui dans Marc 9 au verset 23 et le suivant, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu vas le dire avec moi avec détermination. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire à Dieu. C'est le verset pour toi aujourd'hui. Ce verset doit accompagner ta semaine. Ce verset doit accompagner ta vie. Reste toujours attaché au Seigneur. Crois toujours que tout ce qu'il fait, eh bien, il peut te permettre de faire toutes choses possibles. Gloire à Dieu. C'est une excellente nouvelle. Amen. Voilà les enfants, nous arrivons au terme de ce culte connecté. J'espère que vous avez été richement bénis, autant que moi je l'ai été de pouvoir faire ce message avec vous. Et nous allons prendre un temps de prière avant de conclure. Amen. Nous allons nous disposer. Ô Seigneur, Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ce message d'aujourd'hui, où tu nous montres que tu es tout puissant. Père, tu nous montres également que lorsqu'on est attaché à toi, Seigneur Dieu, eh bien, tout devient possible. Et tu nous as rappelé ce verset qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Nous avons vu de quelle manière Jésus a pu marcher sur l'eau. Jésus a pu calmer une tempête. Et tu nous donnes une même capacité par le Saint-Esprit. Tu veux que nous puissions agir non plus dans le naturel, mais dans le surnaturel. Non pas dans les choses ordinaires, mais dans des choses extraordinaires. Et ça, c'est possible avec toi. Aide-nous lorsque nous ne nous sentons pas capables, lorsque des choses arrivent qui nous paraissent difficiles. Aide-nous à avoir cette foi qui nous rend capables de faire les choses. Merci Père, merci Seigneur pour ta présence, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons tous ensemble, Amen, Amen. Soyez richement bénis. Retrouvez encore tous les défis, toutes les activités connectées pour la semaine. Mercredi, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à compter de 17h30, nous nous retrouverons via Zoom pour un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à vous connecter. Nous prendrons le temps d'échanger sur le culte de ce dimanche. Si même vous avez des questions sur d'autres cultes, surtout n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine de la part de toute l'équipe Impact Junior. Et on se retrouve la semaine prochaine.